Hello, hello, moi c'est Anne-Fleur, bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est une chaîne qui est dédiée aux cheveux bouclés, crépus et frisés. Vous avez la possibilité de me parler librement, d'échanger au travers des commentaires avec moi et également de me poser des questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc aujourd'hui nous allons parler de quoi? Eh bien de la rétention de longueur. Donc on a tendance à croire que le cheveu crépus, il ne pousse pas. Il pousse comme tous les types de cheveux. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, pour les personnes qui font une coloration sur leurs cheveux, on a des repousses. Donc, via ces repousses, on peut comprendre bien que le cheveu, il pousse. Parce que si on a les cheveux blancs, admettons, on aura ça de repousse de cheveux blancs et le reste noir. Donc, les cheveux auront bien évidemment poussé. On se dira, mais c'est bizarre, ils restent quand même au même niveau. Donc, qu'est-ce qui engendre cela? Donc vous le savez tout, hein? Vous savez au fond de vous qu'est-ce qui fait tout ça. Mais c'est juste, je pense que ce sont des rappels. Connaître comment manipuler ses cheveux, afro, crépus ou bouclés. Parce que tous les cheveux s'en mêlent. Donc l'objectif, c'est d'éviter qu'ils s'en mêlent et d'éviter une manipulation trop brusque. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes pressé, évitez d'aller vous coiffer. Ou si vous aviez une coiffure très sophistiquée que vous pensiez réaliser ce jour, faites plus simple. Puisqu'en ayant des gestes brusques, vous risquez de casser vos cheveux. Donc si vous aviez prévu de faire des mini twists, donc de faire des séparations ou autres, et que là vous n'avez pas le temps, passez sur une coiffure beaucoup plus simple, faites un chignon ou autre. Et la prochaine fois, quand vous aurez plus de temps, vous le ferez. Ou alors, levez-vous plus tôt si vous vouliez faire une coiffure plus élaborée. Ainsi, vous aurez la possibilité de disposer de plus de temps et de manipuler vos cheveux en douceur. Ensuite, une chose importante, c'est quand vous allez défaire votre coiffure, notamment les twists, les nattes ou autres. Vous avez tendance à être un peu agacé, puisque bon, il y a beaucoup de twists à défaire. Prenez le temps. Si vous voulez, mettez une petite série pour ceux qui aiment regarder les séries. Asseyez-vous confortablement et prenez votre temps pour défaire. Et quand vous démontez vos cheveux, toujours commencez par la pointe des cheveux et remontez vers la racine. Il y a des personnes qui ont tendance, à glisser le doigt jusqu'au bout. Et donc ça bloque, ça accroche. Et donc ça fait un petit nœud et ça se casse. Donc c'est une pointe qu'on a perdue. Ça peut être 1 cm, voire 2, voire 3 cm que vous avez arraché d'un coup. Et comme on est bien pressé, donc vous allez dire, oh, j'ai plein à démonter, donc j'arrache. Donc évitez d'avoir des gestes brusques quand vous manipulez vos cheveux. Donc commencez par les pointes et après ça se fait tout seul au niveau de la longueur. Ça c'est un conseil extrêmement important. Donc je reviens aussi sur le matin quand vous êtes pressé, hein, si vous n'avez vraiment pas le temps de vous coiffer, mettez une casquette et partez et revenez pour vous coiffer par la suite. Mais l'essentiel c'est de ne pas avoir des gestes brusques qui vont engendrer de la casse. Autre chose de très très important, on y revient tout le temps, hein, c'est ne pas dormir avec ses cheveux en friche. Vous imaginez, vous avez votre afro comme ça, vous vous couchez sur votre lit et vous vous posez la tête. Donc l'afro, vos cheveux crépus, ils vont encore plus se frotter sur l'oreiller et donc ça va se casser, ça va engendrer de la casse sur votre matelas. Donc pour éviter cela, notre fameux bonnet en satin. Utilisez un bonnet en satin pour pouvoir dormir le soir. Quand je disais également de ne pas dormir avec les cheveux en friche, hein, c'est-à-dire que les cheveux en bataille comme ça, vous pouvez faire 2, 3, 4 grosses nappes avant d'aller dormir ou faire un chou, quelque chose en tout cas qui va conditionner vos cheveux pour le lendemain. Évitez de dormir comme ça parce que ça engendre de la casse et non seulement ça, ça enlève de l'hydratation à vos cheveux parce que les produits que vous avez mis au cours de la semaine dans vos cheveux, ils iront sur le matelas ou sur votre oreiller. Donc le petit bonnet en satin, indispensable, ou un foulard en satin, c'est encore mieux. En tout cas, dormez avec soit un bonnet en satin, un foulard en satin ou en soie pour éviter ce frottement avec votre oreiller. Autre chose, et ça aussi vous le savez, hein. Donc je reviens dessus, c'est le choix des produits comme toujours. Le choix des produits est extrêmement important.
parce que le cheveu crépus doit être bien hydraté. Et souvent dans le commerce, bon, on vend des produits pour faire du chiffre d'affaires, hein. On est conscient de ça. Donc les composantes de ces produits sont pas spécialement des composantes des plus nobles. Donc ça, c'est des produits assez synthétiques, assez chimiques pour faire de la quantité. Donc sur le coup, vous aurez l'impression que vos cheveux sont hydratés, mais après, ils seront vite asséchés parce qu'il y a d'autres produits qui sont asséchants qui vont rendre vos cheveux un petit peu secs. Il n'est pas conseillé non plus de démêler ses cheveux quand ils sont secs. Moi, je démêle mes cheveux quand ils sont mouillés au moment où je fais mes soins. C'est-à-dire après mon shampoing, les cheveux sont encore humides. C'est à ce moment-là que je les démêle. Je ne démêle pas mes cheveux pendant la semaine. Évitez de démêler vos cheveux durant la semaine parce que vous allez encore utiliser le peigne. Et en utilisant le peigne, ça va créer des petites frictions. Et si le cheveu il est sec, eh bien le peigne va glisser beaucoup moins facilement. Et donc vous aurez les cheveux qui s'arrachent. Donc une fois que vos cheveux sont bien conditionnés par de bons produits, vous avez mis des produits bien hydratants, parce que le cheveu qui est bien hydraté aussi, ça évite qu'il ne se casse, hein. Là, vous avez vos cheveux bien pendant au moins une semaine, ça dépend, voire 2 semaines. Parce qu'après, au-delà, je conseille quand même de laver ses cheveux 2 semaines, 3 semaines, de laver son cuir chevelu. Parce qu'il y a des résidus de poussière ou autres qui se posent à la surface du cuir chevelu et qui provoquent des démangeaisons. Et c'est pas très confortable. Donc, le choix des produits est extrêmement important. Le choix des outils aussi qu'on utilise pour se coiffer, que ce soit peigne, les brosses qu'on utilise, utilisez des brosses, des peignes adaptés à vos cheveux. Vous avez le peigne afro, le peigne à larges dents, que j'utilise souvent pour le démêlage, hein. Le peigne afro, j'ai remarqué que quand mes cheveux étaient beaucoup plus courts, ça convenait pour bien démêler. Mais là qu'ils ont pris une certaine longueur, le peigne à larges dents est beaucoup plus pratique pour pouvoir démêler la longueur et remonter. Parce qu'avec le peigne afro, les dents sont un petit peu quand même assez resserrées, je trouve. Donc utilisez un peigne à larges dents pour bien démêler vos cheveux. Et je répète encore, les produits. Faites attention à la composition de vos produits. Si vous n'avez pas confiance dans les produits du commerce, utilisez peut-être des produits que vous aurez composés vous-même. Par exemple, il y a le gel de lin, le gel de gombo. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai plaqué mes cheveux. Bon, c'est pas extrêmement plaqué, mais ça me permet de les discipliner, on va dire. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur comment fabriquer son gel de lin, le gel de gombo également, qui sont des gels naturels, hein, qui vous permettent de réaliser vos soins, soit en masque, soit comme ça, pour coiffer vos cheveux. Et ce sont des gels qui, pour le gel de lin en tout cas que j'ai utilisé, ça ne me laisse pas de résidus et ça discipline bien mon cheveu. Il est brillant et il garde quand même de la souplesse. Donc il y a de quoi faire. Vous avez beaucoup d'astuces pour pouvoir entretenir vos cheveux de la meilleure manière qu'ils soient. Des petits gestes simples, mais qui vont vous permettre de conserver des centimètres. Donc avec de la volonté, on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Donc c'est une habitude à avoir en fait. Une fois qu'on a pris l'habitude d'adopter une certaine routine capillaire, ça se fait naturellement. Donc, prenez l'habitude de prendre soin de vos cheveux. Vous allez aimer prendre soin de vos cheveux. Et vous verrez que les résultats seront au rendez-vous. Après, il y a les facteurs autres qui peuvent influer sur la pousse des cheveux, la maladie ou autre. Bon, après, on n'est pas fonction de tout ça, le stress aussi. Comme moi, par exemple, ça arrive où il y a des périodes où je stresse pas mal. Dès que j'ai un enjeu, peu importe, hein, je réfléchis tellement parce que je veux que tout soit bien fait que ça m'engendre un petit peu de stress. Donc après, gérer ses émotions, il y a pas mal de petites choses à mettre en place pour se faire. Bon, la maladie, on peut pas, on oblige de faire avec en tout cas. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure et que vous avez la possibilité de prendre bien soin de vos cheveux, eh bien faites-le en utilisant les gestes simples dont je vous ai parlé. C'est prendre le temps de prendre soin de ses cheveux. Prendre le temps, je répète, de prendre soin de ses cheveux. Se consacrer un moment pour soi. Même en étant maman ou même si on vit seul ou autre, on est souvent dans le rythme, on va dire le boulot, métro, dodo, où on doit aller travailler et autres, on ne peut pas assez de temps. Mais cette petite parenthèse pour nous,
pour qu'on se sente mieux. Se dire, j'ai jamais le temps de prendre soin de mes cheveux, regarde, je les arrache et tout. Souvent, on est conscient de ce que l'on fait. Mais dans la précipitation, on se dit, bon, c'est pas grave, allez, ce sont quoi des cheveux. Mais après, ça peut provoquer des séquelles irréversibles. Donc, si on se tire trop, on sera aussi amené à faire des coiffures peut-être qui ne sont pas idéales pour les cheveux, pour que ça puisse durer dans le temps. C'est-à-dire, on fait des coiffures extrêmement serrées, prendre tous les petits cheveux, pour qu'on puisse avoir une coiffure qui dure sur le long terme, pour ne pas justement avoir à prendre soin de ceci. Mais, les filles, ça vaut le coup. Prenez ce temps-là, c'est un temps qui est pour vous. Et une fois que vous allez mettre ça en place, ça va changer votre vie. Ça change la vie de prendre soin de soi. Je parle de cheveux, mais ça peut être autre chose aussi. Mais ça change vraiment toute une vie. Parce qu'on avait une routine où on ne le faisait pas du tout. Et se dire, bon, j'aménage ce temps-là, ça, pour moi, ça change du tout au tout. On se pose un moment. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez aussi partager vos expériences avec moi, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme toujours. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!